Salut, salut! Aujourd'hui, je vous parle d'un livre qui franchement m'a remué. L'Alliance de la brebis de Gabrielle Lavallée. Euh, donc, si vous vous attendiez à un roman feel good avec des petits moutons qui gambadent dans les prés, comment dire, on n'est pas du tout là. Assez de blabla, commençons! Mes sources proviennent de la BANQ, leslibraires.ca, romanquébécois.com, édition JCL, Babelio, Goodreads et Amazon. Oui, c'est beaucoup, mais c'est ça. L'Alliance de la brebis, c'est un témoignage autobiographique. Gabrielle Lavallée raconte ses 12 ans passés sous l'emprise d'un gourou canadien bien chez nous, Roch Thériault, alias Moïse, alias le gars qui aurait dû rester bûcheron au lieu de se prendre pour un prophète. Ouais. Le livre existe en plusieurs éditions. La première date de 1999 chez J'ai lu, avec environ 443 pages. Puis, il y a eu une édition revue en 2009 chez JCL et plus récemment, une édition du 30e anniversaire en 2023. Bref, c'est pas tout jeune, mais ça n'a pas pris une ride, contrairement à moi quand je lis le livre. Côté genre, on est dans le récit de survie, le témoignage choc, la leçon d'histoire sociale. Et spoiler, ça se lit comme un thriller, sauf que c'est vrai. Puis c'est ça qui fait le plus peur. Gabrielle Lavallée, c'est une femme née au Saguenay, au Québec évidemment, en 1949. 12e d'une famille de 13, tu sais, déjà là, ça fait déjà un bon CV pour être une femme forte. Elle devient infirmière, elle voyage, elle travaille même à l'hôpital américain de Neuilly en France. Bonjour mes amis français! Une femme libre jusqu'à ce qu'elle croise le chemin de Roch Thériault en 1977. Et là, ça se gâte. Elle entre dans la secte et y reste 12 ans. Elle finit par s'en sortir avec un courage hallucinant. Depuis, elle écrit, elle témoigne, elle donne des conférences, une survivante, une vraie. Bon, comment vous dire? Ce livre, c'est dur. Vraiment dur. Mais c'est aussi passionnant, parce que Gabrielle a un talent pour raconter les choses sans pathos inutile, sans se poser en victime, juste la vérité brute. Et la vérité, c'est comme on tombe des nues devant l'ampleur des horreurs qu'elle a subies. Les violences, les manipulations, les tortures, et pourtant, elle reste debout. Puis elle n'est pas toute seule, là. Il était plusieurs. C'est un livre qui m'a fait passer par toutes les émotions, évidemment. La colère, beaucoup. La tristesse, voyons, j'ai de la misère. La peur et parfois un sourire jaune quand je lisais certaines absurdités sorties de la bouche du fameux Moïse. Genre, le gars était persuadé d'avoir des pouvoirs divins, mais incapable de faire cuire un pain sans tout cramer. Ouais, tu sais. Je vais vous partager des extraits sans spoiler, évidemment. Nous étions au bout du monde, dans un campement sauvage livré à un homme qui se disait envoyé par Dieu. Déjà, ça plante le décor, c'est pas un hôtel 5 étoiles. Roch a pris la hache. J'ai fermé les yeux. J'ai entendu le bruit comme un morceau de bois qui se fend. Là, j'ai eu des frissons en lisant ça, tu sais. J'ai reposé le livre 2 minutes. Juste pour dire, là. Je n'avais plus de main, mais j'ai retrouvé ma liberté. Ça, c'est le genre de phrase qui vous reste collée dans la tête longtemps après avoir refermé le livre. Ouais. C'est atroce. Franchement, là, ce livre-là mérite un 9 sur 10 parce que c'est un récit essentiel, bien écrit et marquant. Je retire un petit point juste parce qu'après l'avoir lu, vous allez avoir besoin d'un petit roman léger derrière pour respirer un peu. Ouais, c'est... ma prochaine critique va être plus légère. Peut-être. À août, la fête des femmes bat son plein. Moïse s'est trouvé un divertissement qui ravit tout le monde, sauf les volontaires, bien sûr.
Debout contre le mur, nous devons rester stoïques alors qu'il lance des poignards tout autour de nous. Les couteaux sifflent. L'un d'eux, en retombant, vient m'ouvrir un orteil. Ça continue. Un autre tombe et reste planté dans mon pied gauche. Il rit. C'est un bon résumé de livre, ça? Ouais, c'est ce qu'il y a en arrière. Terriblement dur, criant de vérité. Un témoignage livré avec une grande sincérité. Marie-Annick sur Goodread. J'ai eu mal au cœur en lisant. Premier livre qui m'a donné autant d'émotions. Sophie, également sur Goodread. Une gifle en plein visage qui laisse la marque des doigts. Bonnie sur Amazon. Alors voilà, si vous cherchez une lecture choc qui vous fera réfléchir, qui vous donnera envie de googler comment reconnaître un gourou, L'Alliance de la brebis est pour vous. Ce n'est pas un livre qu'on oublie vite, je vous le garantis. Et sinon, dites-moi en commentaire, est-ce que vous auriez le courage de lire un témoignage aussi intense? Puis, si vous l'avez déjà lu, partagez votre ressenti, s'il vous plaît. Ça serait bien. J'aimerais ça vous lire. Avant de partir, ben, vous connaissez la chanson. Abonnez-vous, likez la vidéo, puis je vous promets qu'ici, il n'y a pas de secte. Juste des bouquins et des blagues douteuses. Ben oui, c'est moi, hein? À bientôt pour une autre lecture marquante. Ciao!